Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai une question de Majid qui me demande des petites astuces pour fixer ses prix quand on veut être photographe professionnel, quand on veut être photographe indépendant. Alors j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais je veux bien en reparler. C'est l'occasion qui fait le larron, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors, quand on veut devenir photographe professionnel, l'objectif c'est de gagner sa vie. Même si dans la photo, il faut savoir qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. À l'heure actuelle, avec le Covid, ça a été très compliqué. La guerre en Ukraine, la crise énergétique pour les entreprises, c'est aussi des périodes qui ne sont pas évidentes. Mais bon, quand on est photographe professionnel, donc je vous disais, l'objectif c'est de gagner sa vie. Donc, quand on se lance, peu importe la clientèle, au passage, quand on a une clientèle particulière, une clientèle professionnelle, ce ne sont pas les mêmes. C'est pas le même abord. C'est-à-dire qu'une clientèle professionnelle, on va être sur des gens qui ont un investissement à faire de la photographie et on va être entre professionnels. Travailler pour des particuliers, les particuliers vont faire une dépense. Donc c'est déjà un peu plus difficile pour eux. Et le pouvoir d'achat n'est pas le même entre un particulier et un professionnel, entre une entreprise et un particulier. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Après, vous pouvez gagner votre vie très bien en travaillant pour des particuliers, et pareil, vous pouvez très bien gagner votre vie en travaillant pour des professionnels ou les deux. Donc l'objectif, c'est de gagner sa croûte. Donc, dans les premiers temps, vous n'allez pas avoir du travail tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Donc, à minima, fixez-vous un objectif de travail minimum pour pouvoir vous nourrir à minima. C'est-à-dire payer vos charges, payer vos frais, vos crédits d'investissement si vous en avez, pour le matériel ou des choses comme ça. Et puis d'arriver à vous dégager un petit quelque chose pour vous permettre de payer un loyer, de vous nourrir, de vivre, quoi. Certains vont facturer au forfait, c'est-à-dire au nombre de photos. Moi, c'est pas mon truc. Après, j'ai rien contre cette méthode-là. Je ne l'ai jamais appliquée parce que j'ai l'impression de ne pas m'y retrouver. Ça me parle absolument pas. Je suis pas à l'aise avec ça. Moi, je ne considère pas mon métier au nombre de photos. Je ne suis pas comptable du nombre de photos que je fais. C'est peut-être une erreur, mais bon. Moi, je facture au temps passé. C'est-à-dire que quand un client me demande un devis, je vais faire un devis sur 1 heure, 2 heures, enfin plutôt 2 heures de prise de vue, 3 heures, 3 heures de prise de vue, ou une demi-journée de prise de vue, une journée de prise de vue, et voilà. Le temps passé. Et dans ce laps de temps de travail, je fais le nombre de photos nécessaires. C'est-à-dire que le client, il peut me dire, j'ai besoin d'un minimum de photos, peu importe, il les aura sans aucun problème. Donc, pour ce temps passé, commencez par regarder combien il vous faut pour vivre par mois. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus et d'autres qui ont besoin de beaucoup moins. Donc, combien d'argent il vous faut par mois pour vivre? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais si, par exemple, vous avez besoin, je vais dire n'importe quoi, mais s'il vous faut 1 000 € par mois minimum au ras des pâquerettes pour vivre, dans ces cas-là, vous pouvez vous dire que si vous avez un boulot par semaine, une journée de travail par semaine, dans un mois, ça fait 4 missions, on va dire, au départ, ce qui est déjà pas mal. Si vous vous mettez à 500 € la journée, hors taxe ou TTC, tout dépendra de votre statut, vous aurez 2 000 € de chiffre d'affaires à la fin du mois. Ce qui fait que ça vous permettra de payer les charges et de vous dégager un petit salaire. Ça, c'est le genre d'exemple de calcul et de démarche à avoir quand vous voulez savoir combien vous pouvez chiffrer votre travail. Après, au fil du temps, vous pourrez augmenter vos prix. S'il y a plus de boulot,
augmentez vos prix. Après, il faut savoir que c'est plus facile de baisser les prix que de les augmenter. Mais à l'heure actuelle, la plupart des fournisseurs, des clients, pas les fournisseurs, la plupart des clients comprennent, même si pour certains c'est plus difficile que d'autres, mais d'augmenter ses prix parce qu'on a il y a l'inflation, il y a la crise énergétique, il y a plein de choses qui font que le prix des carburants. Moi en tant que photographe, on se déplace beaucoup, donc le coût de déplacement est important. Et je dirais que 80% de mes clients comprennent l'augmentation des tarifs parce que tout le monde augmente ses prix. Donc moi, mécaniquement, tout est plus cher pour moi. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde puisse monter d'un level pour suivre un peu la crise et les difficultés à l'heure actuelle. Après, il faut savoir augmenter ses prix raisonnablement. Mais je dirais, c'est pas parce que vous avez commencé à une somme que ça vous oblige de rester à cette somme ad vitam aeternam. Pas du tout. Vous pourrez augmenter vos prix. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des remarques, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit don à la chaîne, c'est juste en bas. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un like, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!